Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Ce matin, nous allons analyser la deuxième loi ou le deuxième commandement que l'Éternel a donné à Moïse. Et pour ça, nous allons regarder Exode 20, verset 7, où il est écrit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Pour mieux comprendre ce verset, ce commandement, cette loi, j'ai essayé de regarder d'autres traductions de la Bible, parce que quand je lisais cette version qui est Louis II, je ne comprenais pas forcément c'était quoi prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, ce commandement nous montre que Dieu ne veut pas qu'on prenne son nom en vain. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre le nom de l'Éternel en vain? Nous allons lire d'autres versions. La version Nouvelle Bible Second NBS dit ceci: « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prononcera son nom pour tromper. » La Bible du Semeur dit ceci: « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu de façon abusive, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom de façon abusive. » La version Parole de vie dit ceci: « Tu ne te serviras pas de mon nom n'importe comment. En effet, moi, le Seigneur ton Dieu, je punirai celui qui se sert de mon nom n'importe comment. » La version Bible en français courant dit ceci: « Tu ne te serviras pas de mon nom à des fins mensongères, car je condamnerai celui qui se sert de mon nom de cette manière. » Voilà, donc voilà un peu les différentes versions de Exode 20, verset 7 que j'ai trouvé. Vous aussi, vous pouvez chercher chez vous et méditer sur chaque point. Mais ce que je retiens de cette loi ou de ce commandement, c'est que Dieu ne veut pas qu'on utilise son nom n'importe comment. Il ne veut pas qu'on utilise son nom de manière abusive, c'est-à-dire pour manipuler les gens. Il ne veut pas qu'on utilise son nom pour manipuler les gens, pour faire que les gens font ce que nous voulons. Il ne veut pas qu'on utilise son nom à des fins mensongères. Il ne veut pas qu'on utilise son nom pour tromper les gens. Parce qu'il faut bien l'avouer qu'il y a des personnes qui utilisent le nom de Dieu pour tromper, pour manipuler, en tout cas à des fins mensongères en fait. Mais Dieu dit qu'il ne veut pas. Peut-être à nous autres aussi, c'est arrivé un jour de le faire. Mais maintenant, nous avons la révélation de sa vérité qui dit qu'il ne veut pas qu'on utilise son nom en vain. Et c'est un commandement, c'est une loi qu'il a donnée. Et aujourd'hui, nous devons considérer cette loi et nous devons faire attention à cette loi, en faisant attention à la manière dont nous utilisons le nom de Dieu, à la manière dont nous prononçons son nom, en veillant à ne pas prononcer son nom en vain pour des choses qui ne comptent pas ou à des fins mensongères ou pour manipuler les gens.
Donc vraiment que le Saint-Esprit nous aide à tenir ferme pour respecter cette loi, ce commandement de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que le Père nous donne ce matin est la suivante. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Cette parole est tirée du livre des Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Nos pensées influencent profondément notre vie. Ce que nous écoutons, regardons, méditons et répétons dans notre esprit finit toujours par façonner nos émotions, par façonner nos décisions et même notre destinée. J'ai l'habitude de dire aux gens que celui à qui tu prêtes tes oreilles influence ta destinée. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nourrir notre pensée avec la vérité en fait, et non avec la peur. Il nous interdit d'être dans les pensées mensongères ou le découragement. Le monde peut être rempli de confusion, de négativité, de toutes choses nouvelles et mauvaises. Mais le croyant en Dieu, celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, doit apprendre à protéger son esprit de toute intrusion de mauvaises pensées. Une pensée mal nourrie produit souvent l'anxiété, le doute, les problèmes de santé mentale, la colère, le découragement, la peur. Pourtant, au contraire, une pensée nourrie de la parole de Dieu produit la paix, la foi, la sagesse, l'espérance, la stabilité intérieure. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton cœur et dans ton esprit. Remplis-toi de la vérité de Dieu, car une pensée renouvelée peut tout transformer dans ta vie. Si tu as compris cette exhortation, je vais t'inviter à proclamer, déclarer et envoyer cette parole en mission avec moi. Je proclame et je déclare que je nourris mes pensées avec la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon esprit est rempli de paix et non de peur. Je proclame et je déclare que je rejette les pensées négatives et destructrices au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu renouvelle mon intelligence chaque jour. Je choisis de méditer ce qui est vrai, pur et juste au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est gardé dans la paix de Christ au nom de Jésus. Je refuse le découragement et le mensonge. Mes pensées sont des pensées de vérité et produisent la foi et l'espérance en moi au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit dirige mon intelligence et mes décisions au nom puissant de Jésus-Christ. Je développe une mentalité saine et équilibrée. Je suis libéré des pensées de peur et d'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit demeure attaché aux promesses de Dieu. Je déclare que mon esprit demeure attaché aux promesses de Dieu. Je parle la vie, la foi, la vérité sur ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que
Que mes pensées s'alignent avec la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon intelligence est renouvelée et transformée par le Saint-Esprit en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations. Dans le précieux sang du Seigneur Jésus, je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si cette émission te bénit, je te prie de t'y abonner avant de quitter, surtout de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et de passer la nouvelle au suivant. Que Dieu te bénisse abondamment.